Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Le cheikh, Hafizahullah, Cheikh Abdul Razak al-Badr, nous dit al-falaq. Alors, qui d'entre vous sait ce que c'est que al-falaq? Vous avez certainement la traduction, mais pour ceux qui n'auraient jamais lu un tafsir ou le Coran en français, c'est traduit par l'aube, c'est ça, il y en a même qui disent l'aube naissante. Le cheikh nous dit donc Ay a'udhu billahi faliqil isbah. Al-falaq huwa as-subh. Al-falaq, c'est l'aube. C'est quoi l'aube? L'aube, c'est lorsque les rayons du soleil vont venir chasser l'obscurité de la nuit. Le fameux fil blanc qui se distingue du fil noir de la nuit. Quand on voit ce fil blanc poindre à l'horizon, on sait que le jeûneur, là, il doit commencer son jeûne. Il n'a plus le droit de manger. Donc Allah nous dit, je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube. Min sharri ma khalaq. Alors je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube contre quoi? Allah nous dit contre le mal de ce qu'il a créé. Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit ay min sharri kulli makhlouqin fihi sharun, c'est-à-dire je cherche le protection auprès du Seigneur de l'aube contre le mal de toute créature nuisible. وهذا عام في التعوذ من كل المخلوقات التي قامت فيها الشرور. Donc ça va, regardez comme elle est puissante cette sourate. Tu es en train de chercher protection auprès d'Allah contre tout mal, toute créature nuisible, toute chose, être vivant qui, ou inanimé même, qui contiendrait du mal en lui. Donc en gros, je cherche la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre tous les maux existants. C'est vraiment très puissant, puisque Allah nous dit min sharri ma khalaq, contre le mal de ceux qu'il a créés. Mais Allah a tout créé. Même les choses inanimées, il les a créées. Donc si une chose inanimée posséderait un certain mal, je sais pas moi, par exemple, quand je dis inanimé, on parle par exemple des plantes, plantes venimeuses, un champignon vénéneux, etc. Moi, je demande la protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal de toute chose, afin que rien ne me touche de mal. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Et contre le mal de ghasiqin idha waqab. Rasiqin, le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit ay al-layl, c'est la nuit. Donc je cherche protection toujours auprès du Seigneur de l'aube contre le mal de ce qu'il a créé et contre le mal de la nuit idha waqab. Waqab yani dakhala kulla shay. C'est pour ça que, c'est-à-dire qui a pénétré toute chose, qui est entré dans toute chose. Donc qu'est-ce que ça veut dire lorsque la nuit rentre dans toute chose? Ça veut dire, comme c'est souvent traduit très justement dans certains Qur'an en français, lorsque la nuit s'assombrit, lorsque la nuit s'obscurcit, lorsque les ténèbres de la nuit couvrent toute chose. Je ne sais pas, par exemple, dans les éditions Taouba, comment ils l'ont traduit. Tous ces sens sont corrects. Pourquoi la nuit, lorsqu'elle s'obscurcit, lorsqu'elle s'assombrit, lorsqu'elle commence à s'épaissir tellement qu'elle rentre partout, elle pénètre partout. Qu'est-ce qui se passe? Le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit وَمَا يَكُونُ فِيهِ مِنْ هَوَامٍ وَمَا تَنْبَعِثُ فِيهِ مِنْ شَيَاطِينٍ وَمَا يَتَحَرَّكُ فِيهِ مِنْ شُرُورٍ. Parce que c'est lorsque la nuit commence à devenir profonde, à s'approfondir, que les bêtes venimeuses sortent de leur terrier. Les insectes nuisibles commencent à aller chasser la nuit. De même, les shayatines vont se libérer. Alors on me dit dans l'édition Taouba, c'est traduit par des ténèbres. Lorsque la nuit devient ténébreuse, c'est ça. Ça reste une bonne traduction. Les shayatines sortent également durant la nuit. D'ailleurs, ils sortent même au tout début de la nuit. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris, pardonnez-moi, à garder nos enfants chez nous
et ne pas les laisser sortir dehors à l'heure du Maghrib. C'est-à-dire, dès que le Al-Maghrib, c'est quoi? Al-Maghrib, c'est la tombée de la nuit, le coucher du soleil. Donc lorsque le soleil s'est couché sous l'horizon et que la nuit commence à poindre, eh bien les shayatines commencent à se déployer. C'est-à-dire, ils sortent de leur cachette. Et donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à garder nos enfants chez nous. Pourquoi? Parce que les enfants, en bas âge, bien sûr, quand on parle d'enfants, c'est ceux qui sont très très jeunes. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, les enfants, ils ne pensent pas à lire leur dua, leur invocation de protection, et les invocations du matin, les invocations du soir. Donc, ils peuvent devenir des cibles très faciles pour les démons. Nous, en tant qu'adultes, Inch'Allah, on a plus le souci de... Lorsque je sors, je lis ma doua déjà de la sortie. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bah ça y est, je suis déjà protégé. Si en plus je rajoute mes invocations du soir, que j'ai pensé après, à faire après le asr, ça y est, j'ai une armure en plomb là qui me protège des shayatines par la grâce d'Allah. Les enfants, ils ne pensent pas à toutes ces choses-là, ils sont insouciants, innocents. Donc voilà pourquoi on leur dit ne sortez pas à ce moment-là. Vous allez être des proies très faciles pour les shayatines. Et le cheikh nous dit de manière générale, c'est la nuit que sort tout ce qui est nuisible. Que ce soit parmi les humains, parmi les djinns, parmi les insectes, n'est-il pas, on va faire une grosse généralisation, c'est très grossier ce que je vais dire, mais les femmes respectables, elles ne sortent pas la nuit. C'est pas la nuit qu'on les trouve dehors comme ça à déambuler dans les rues. Ces femmes qui sont là en pleine nuit, 1 heure du matin, 2 heures du matin, dans les rues comme ça, bah, généralement c'est des femmes qui cherchent quelque chose. En tout cas, elles cherchent les ennuis. Et quand les ennuis arrivent, eh bien elles se demandent pourquoi ça arrivé. Oui, mais toi, pourquoi déjà à 2 heures du matin, tu étais toute seule dehors en pleine nuit? Donc on a dit on généralise, ça ne veut pas dire que quiconque se trouve dehors à la nuit est une personne mauvaise. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais quand on cherche refuge, protection auprès d'Allah, le Seigneur de l'aube, contre la nuit lorsqu'elle s'épaissit, lorsqu'elle s'obscurcit, le Cheikh Abdul Razak Al-Badr nous dit ce qu'on cherche en réalité, c'est protection contre tout ce qui J avec un accent circonflexe, T. C'est-à-dire tout ce qui va se trouver comme ça dans cette pénombre, dans cette obscurité de la nuit. Et en général, c'est pas les choses les plus agréables qu'on voit dans cette pénombre de la nuit. C'est les violeurs, c'est les voleurs, c'est les insectes nuisibles, etc. C'est les shayatines. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Et je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube contre le mal de an-naffathat. C'est quoi an-naffathat? Hiya allati tanfuthu. Ça veut dire quoi an-naffatha yanfuthu? C'est le fait de postillonner, de crachoter. Qui est-ce qui est connu pour postillonner, pour crachoter? Bravo, les sorcières ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a employé le pluriel féminin. Donc c'est celle qui crachote, celle qui souffle, et celle qui souffle sur quoi, qui crachote sur quoi, Allah azza wa jal nous dit fil uqad, pluriel de uqda. Al-uqda, c'est un nœud. Donc celle qui souffle sur les nœuds, qui est-ce qui fait ça? Ben, ce sont les sorcières. Parmi leurs incantations, leurs rites et leur sorcellerie, il y a le fait qu'elles nouent des nœuds sur des fils et ensuite elles crachotent dessus en lisant des incantations, en faisant appel aux démons, aux diables, etc. D'où le fait que la sorcellerie est du kufr. C'est de la mécréance parce que tu cherches l'aide d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et en plus pour nuire aux gens. Donc dans cette sourate, on cherche également protection auprès d'Allah, le Seigneur de l'aube, contre celles qui soufflent, qui crachotent, qui postillonnent sur les nœuds. C'est-à-dire je cherche protection auprès d'Allah contre le mal de ces sorcières, afin que leur sorcellerie ne puisse pas m'atteindre. Et n'est-il pas vrai, mes frères et sœurs, que lorsqu'on a demandé protection à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah nous protège, rien ne peut nous nuire, ni serpent venimeux, ni scorpion,
le soir dans cette route toute sombre parce qu'on n'a pas de lumière chez nous au bled, etc. Ni djinn, ni sorcière, rien ne pourra te toucher illa bi'idhnillah. Sauf avec la permission d'Allah. Mais si tu as déjà lu cette sourate, t'as déjà fait un grand pas pour qu'Allah Azzawajal t'accorde et accepte et consente de te protéger contre le mal de toutes ces choses-là. Donc le Cheikh Hafidahullah nous dit ay as-sawahir allati yanfuthna fil uqad hatta yatamakkana as-sihr wa yaqa' wa la yaqa'u illa bi'idhnillah. Merci Cheikh de nous l'avoir précisé. Certains ont tendance à l'oublier. J'ai peur des djinns, j'ai peur des sorcières, j'ai peur des sorciers, j'ai peur des marabouts, j'ai peur qu'on me fasse de la sorcellerie. De quoi as-tu peur, Akhi Urti? Rien ne te touchera si ce n'est par la permission d'Allah. Si Allah a décidé que ça ne te touche pas, ça ne te touchera pas. Ils pourront ramener 30 sorciers en même temps et ils cracheront toute la journée les molars les plus gros qu'ils voudront. Sur 50 nœuds, ça ne sera efficace que si Allah le veut, que si Allah le décide, que si Allah le permet. Voilà pourquoi le shirk nous rappelle ce point de aqidah extrêmement important. Et cela n'arrivera, cette sorcellerie ne pourra être efficace et te nuire que par la permission d'Allah. Donc place tes espoirs en Allah. Arrête de craindre à outrance les djinns, les sorciers, la magie noire, etc. Crains plutôt Allah. Et lorsque tu seras un serviteur taqi, craintif d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu auras déjà la plus belle des armures sur toi. وَالتَّعَوُّذْ بِاللَّهِ مِنْهُنَّ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السِّحْرَ لَهُ حَقِيقَةٌ وَلَهُ تَأْثِيرٌ. Mais le cheikh nous dit, le fait de chercher refuge auprès d'Allah contre ces sorcières, cela est une indication et une preuve que oui, certes, la magie existe. C'est pas des fables. C'est pas des. Je sais qu'on a une partie de notre communauté parmi les musulmans qui ne croient pas au djinn, ce qui est très grave de ne pas croire au djinn parce que c'est démentir le Coran. Et ceux qu'on a réussi à convaincre de l'existence des djinns, ils vont dire oui, mais moi je crois pas en la possession. Les djinns, ils mènent leur vie, nous on mène nos vies. Vos histoires de il est possédé, vos histoires de aïn, etc., de magie qui te touche comme ça, moi j'y crois pas. Non, la sourate Al-Falaq, c'est une preuve en faveur de tout cela. Nous dit le Cheikh Abdourazaq Al-Badr. Il nous dit oui, la magie noire existe, la sorcellerie existe, c'est une réalité, et oui, elle peut nuire, bien sûr, elle peut avoir un impact, elle peut causer du tort. وَمِنْهُ مَا يَقْتُلُ, au point que elle peut avoir tellement d'impact et causer tellement de tort qu'elle peut aboutir à la mort de la personne ensorcelée. Il y a des personnes envers qui les sorcières, les sorciers vont jeter des sorts au point que ça va aboutir à les tuer. Voilà pourquoi c'est dans notre religion, il est comment on appelle ça? Il est enjoint de tuer les sorciers. Bien sûr, c'est le gouverneur. Le gouverneur doit se charger de mettre à mort les sorciers. Eux, c'est condamnation à mort parce qu'ils sont trop nuisibles ces gens-là. Oui, non, mais lui, c'était juste des sorts de désenvoûtement. Des sorts pour que telle sœur devienne amoureuse de tel frère et qu'il se marie, etc. Oui, il peut faire ça. Et à côté aussi, il y a des sorts tellement puissants qui peuvent amener à la mort de certaines personnes. وَمِنْهُ مَا يُمْرِضْ. Parmi ces sorts, il y en a qui rendent malades. Il y a combien de personnes dans notre communauté ne sont pas tombées gravement malades à cause de la sorcellerie, à cause aussi du mauvais œil. Mais le mauvais œil, c'est pas forcément de la sorcellerie. Même une personne pieuse, sans même le vouloir, elle peut jeter le mauvais œil à une personne. Donc, faut pas confondre entre les deux. وَمِنْهُ مَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Et parmi la sorcellerie, il y en a qui peuvent tellement être efficaces qu'elles vont séparer l'homme de sa femme. Comme on l'avait vu dans des cours précédents, la femme, soudainement, elle se met à détester son mari sans raison aucune. Et vice-versa, le mari ne supporte plus son épouse.
il arrive même plus à accepter qu'elle se trouve dans la même pièce que lui. A'adhanallahu wa hamana ajma'in. Qu'Allah nous préserve, nous dit le cheikh, du mal de la sorcellerie et des sorciers et des sorcières. Wa min sharri hasidin idha hasad. Et enfin, dans cette sourate, je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube, c'est-à-dire Allah, contre le mal du hasid, ismu fa'il encore une fois de hasada yahsudu, de l'envieux. Ida hasad, lorsqu'il envie. Donc le shir nous dit ay min sharri kulli hasidin idha taharraka fihi al-hasad wa yadkhulu fi dhalika al-'ain li'anna al-'ayn la takunu illa 'an hasadin. Et le shir nous dit, et par ce dernier verset, on cherche protection également contre le mal de l'envieux lorsque l'envie commence à venir le titiller et qu'il commence à être envieux de ce que tu as. Ça veut dire quoi être envieux? C'est-à-dire je vais concevoir une certaine forme de jalousie au point que je pourrais même souhaiter que cette faveur qu'Allah Azzawajal t'a donnée, cette grâce, elle disparaisse, elle se dissipe, tu la perdes. Ça, c'est le pire niveau de l'envie. C'est que j'ai tellement d'envie envers cette personne que je ne souhaite pas juste moi aussi avoir la même chose, une belle voiture comme lui, il a une belle voiture. Non, moi j'ai même envie que lui, sa voiture, elle fasse un accident. J'ai la rage qu'il ait une voiture plus belle que la mienne, qu'il ait un plus beau pavillon que le mien, qu'il ait une femme plus belle que la mienne, des enfants plus intelligents et pieux que les miens, etc. Et donc l'envieux, effectivement, il peut tellement envier une personne qui va lui jeter l'œil. Et l'œil, al-aynu haq, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'œil est le mauvais œil, c'est-à-dire quand on parle d'œil, c'est-à-dire le mauvais œil, c'est une vérité. Et il peut toucher une personne et la nuire gravement, la faire tomber profondément malade, lui causer tout un tas de torts et de nuisances. Voilà pourquoi on cherche la protection contre cela. Qu'Allah nous protège des envieux qui nous jetteraient le mauvais œil. Et le shir nous dit, et certes, le mauvais œil ne provient que de l'envie. Comme on l'a vu, il y a même certaines personnes qui involontairement, et c'est des personnes qui peuvent avoir un certain niveau de piété, tu vois, ça reste des bons croyants, des bonnes croyantes, mais c'est vrai qu'elle a vu quelque chose qui lui plaisait excessivement chez toi, et le shaitan est venu la titiller. Et cette personne-là, à aucun moment, elle a souhaité la perte de ce bienfait que tu as et sur lequel tu reposes. Mais c'est vrai qu'elle a conçu de l'envie. Le shaitan l'a titillé et voilà, sans le vouloir, elle t'a jeté l'œil. Elle a eu une grosse envie de ce que toi tu as eu et son mauvais œil t'a touché. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné, lorsqu'on fait partie de ces musulmans normalement pieux qui craignent Allah et qu'on n'a pas, involontairement on a jeté l'œil et que on sait que c'est nous qui avons été la cause de ce mauvais œil qui a touché telle personne que j'ai enviée, eh bien je dois faire mes ablutions avec de l'eau et je dois donner cette eau à la personne que j'ai enviée et qui a été touchée par mon œil. Et cette personne-là, alors elle boira de l'eau et elle se lavera le corps avec cette eau par laquelle je me suis ablutionné. Et comment éviter de jeter justement l'œil contre nous-mêmes? Moi, je ne lui veux pas de tort à cette personne. Mais c'est vrai, elle a une super belle voiture, c'est incroyable. Ah, il a une femme incroyable. Et moi, je suis toujours célibataire. Donc, il a un métier magnifique, il gagne beaucoup d'argent et tout ça dans le halal en plus. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour éviter de jeter l'œil à ce frère, à cette sœur, dont moi-même j'envierais, que j'envie. Cette personne-là, oui, je l'envie, j'aimerais être à sa place. J'aimerais qu'Allah me donne la même chose. Bismillah. Alors, il y a Aïcha qui nous complique un petit peu la vie, elle nous dit faire ses ablutions et invoquer Allah. Et si je suis dehors, c'est compliqué de faire mes ablutions, on ne demande pas d'aller jusque-là. Bravo, on a juste à dire Allahumma barik. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit quiconque voit ce qui lui plaît chez son frère ou chez sa sœur,
فَلْيُبَارِكْ عَلَيْهِ. C'est-à-dire qu'il invoque la bénédiction d'Allah sur lui, sur ce frère, sur cette sœur. Donc lorsque je vois une chose chez mon frère et chez ma sœur qui me donne très 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 envie, pour éviter de lui jeter le mauvais œil, d'être la cause de dégâts involontaires que je n'ai pas du tout envie qu'il arrive de mal à cette personne-là, j'ai juste à dire Allahumma barik, ou je lui dis carrément Barakallah alayk. T'as une magnifique voiture, Barakallah alayk wa alayha. Qu'Allah te bénisse et qu'Allah te bénisse ta voiture. T'as de beaux enfants pieux, assidus à la prière, ils sont pas dehors le soir, etc. Allahumma barik. Qu'Allah les bénisse tes enfants. Barakallah alayhim. C'est pour ça que c'est triste que les Maghrébins ils aient une expression qui est bien. Ils disent quand ils voient des enfants, Allah islah. C'est bien, ça reste une doua. Allah islah, ça veut dire qu'Allah, de base, hein, dans la langue arabe, ça veut dire qu'Allah les réforme. Mais réformer, c'est pas toujours négatif. Hein. Souvenez-vous ce qu'on disait pour qu'Allah te guide, hadakallah. On prend toujours mal les doigts. Qu'Allah les réforme, c'est-à-dire qu'Allah les maintienne sur la droiture. Leur accorde la réforme de l'âme. C'est une très jolie doua. Allahumma barik. Mais ce serait mieux de plutôt suivre la sunna et de dire Allahumma barik. Quand tu vois l'enfant de ton voisin, de ta voisine, d'un proche, d'un ami, dis plutôt Allahumma barik. Qu'Allah bénisse ton enfant. Allahumma barik, t'as un bel enfant, sage, sérieux, obéissant. Allahumma barik. Qu'Allah le bénisse. ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Allahumma barik Abu Siham. Très jolie lecture, il nous a régalé là, Abu Siham. Belle prestation, il a sûrement grandi au bled. Et notre frère Abu Sihem, très certainement, est marocain, n'est-ce pas? Non, non, algérien. Ah, alors là, je suis pas content. C'est une faute impardonnable dans ce cas-là. Parce que les Algériens, ils ont le djim. Le djim, il sort avec puissance. Jazair, ana jazairi. Je dis pas ana jazairi. Et là, Abu Sihem, vous avez dit minal jinnati wan nas avec un jim marocain. Alors c'est étonnant. C'est étonnant pour un Algérien parce que vous l'avez naturellement ce djim. Le djim de la darija algérienne, c'est le djim du tajwid qu'il convient de bien sortir. Sinon, c'était une très très belle lecture. Allahumma barik akhi. Barakallahu fik. Je suis pas cher, je suis juste votre petit frère. Alors, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des gens. Parce que ici, An-Nas, c'est les hommes, mais avec un grand H. Hommes et femmes. Donc les gens, ou les hommes avec un grand H. Pas juste les hommes, la jante masculine. Donc je cherche refuge auprès d'Allah contre le Seigneur des gens, ou des hommes avec un grand H. Malikin Nas. Et ici, c'est bien Malikin Nas. C'est pas Maliki comme dans certaines versions de Surat Al-Fatiha. Si vous vous souvenez, Maliki Yaoumiddin. Ici, c'est bien Malikin Nas, le roi des gens, le roi des hommes. Ilahin Nas, le dieu des hommes, le dieu des gens. Comme quoi, oui, Allah est un dieu. Et certains ont une très mauvaise compréhension de la ilaha illallah. On nous a appris que ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre divinité qui mérite l'adoration qu'Allah. Donc, Allah, on ne peut pas dire que c'est un dieu. Non, oh là là, on est en train de tout mélanger. Allah, c'est d'ailleurs le seul Dieu véritable et qui est adoré de plein droit. Tous les autres dieux, ce sont des faux dieux qui ne méritent aucune adoration. Ils n'ont aucune part à la divinisation. Donc oui, bien sûr, Allah, c'est Ilahin Nas, c'est le Dieu des gens. C'est le Dieu des hommes.
le cheikh nous dit هذا تعوذ بالله سبحانه وتعالى بذكر ربوبيته وألوهيته وملكه. Regardez ce par quoi on est en train de demander la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette sourate, on cherche refuge auprès d'Allah en invoquant sa rububiya. C'est quoi la rububiya? C'est la seigneurie. Allah, c'est Ar-Rabb, le Seigneur. Et là, j'ai commencé en disant Qul a'udhu bi rabbin nas. Donc déjà, je suis en train de penser à la seigneurie d'Allah. Si vous vous souvenez, la seigneurie d'Allah, le Seigneur, il est bien au-dessus de toute divinité. Même les Qurayshites reconnaissaient que Allah Azza wa Jal était plus puissant que leur simple divinité. Il était à un autre niveau. Et pourtant, lorsqu'il s'agissait d'adorer, d'immoler, d'invoquer, il les mettait à pied d'égalité. Le Seigneur et les divinités, voire même, il donnait plus aux divinités qu'il reconnaissait être en dessous et inférieures qu'au Seigneur. Donc, on cherche protection auprès d'Allah en proclamant, en reconnaissant et en affirmant sa seigneurie, ainsi que sa divinité, Ilahin Nas, qui nous rappelle ce que c'est qu'une divinité. Ça signifie quoi en réalité, d'un point de vue langue arabe? Parce qu'en français, on sait divinité pour nous, je sais pas moi, c'est quelque chose qui est invisible, qui a des pouvoirs surnaturels. On est en train de donner des définitions qui ne sont pas forcément les définitions religieuses du terme en islam. Alors bravo, je m'en doutais que vous alliez être nombreux à le savoir. Une divinité, religieusement parlant, al-ilah ou al-ma'louh, c'est ce qui a été divinisé. Oui, mais alors là, c'est le serpent qui se mord la queue. Ça veut dire quoi, diviniser? Ça veut dire adorer. Je divinise une pierre, c'est-à-dire j'ai adoré une pierre. Lorsque je suis en train d'adorer un crucifix, j'en ai fait ma divinité. Je suis en train d'adorer Jésus, fils de Marie, j'en ai fait ma divinité. Même si certains chrétiens nous disent « Non, c'est faux, on n'est pas trinitaire, on n'adore pas Jésus. » Oui, mais vous l'invoquez. Et l'invocation, c'est l'adoration, nous a appris le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Jinn nous a dit وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Et les mosquées appartiennent à Allah, alors n'invoquez personne avec Allah. Donc, dès que tu adores quelqu'un ou quelque chose, tu l'as divinisé de facto. C'est un point de dogme qu'on se doit de connaître, de maîtriser. Tu as invoqué un djinn, tu as invoqué une tombe, tu viens d'en faire ta divinité. Que tu le veuilles ou non, tu l'as pris pour Dieu. C'est ça un Dieu. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal nous rappelle que c'est lui le Dieu des hommes. Vous ne devez pas prendre les tombes pour Dieu. Vous ne devez pas prendre les djinns pour Dieu. Vous ne devez pas prendre les anges et les prophètes pour divinité. Le seul qui est le Dieu, c'est Allah. Donc ça veut dire que c'est le seul qui mérite les adorations des gens. Tu n'as pas le droit d'adorer un autre qu'Allah. Et parmi les adorations, on a vu, il y a l'invocation, et il y a par exemple l'immolation. Donc puisque c'est Allah le Dieu des hommes, les hommes ne peuvent pas immoler une bête, c'est-à-dire sacrifier une bête pour un autre qu'Allah. Pas pour un sorcier, pas pour un djinn, pas parce que tu as acheté une maison pour te protéger du mal, des sorcières ou je ne sais quoi. Toutes tes adorations sont réservées au Dieu des hommes, Allah, Ilahun Nas. Donc je cherche protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en évoquant sa seigneurie, sa divinité et également son mulk, son royaume, sa royauté. Huwa Malikin Nas, c'est le roi des hommes, c'est lui qui possède le royaume des cieux et de la terre. وهذه الأسماء الثلاثة رب الناس ملك الناس إله الناس مرت معنا في فاتحة الكتاب. Et ces trois choses-là, le Seigneur, la divinité, le roi, le cheikh nous dit, on en a déjà parlé en détail dans Surat al-Fatiha. حيث وردت في مقام الثناء. Sauf que dans Surat al-Fatiha, quand on évoquait la seigneurie d'Allah, sa royauté, sa divinité, on l'évoquait dans quel contexte? Bravo Safiya.
on l'évoquait fi maqami thana'i ala Allah. On l'évoquait dans un thème, si je puis dire, de l'éloge. C'était dans un but d'éloger Allah, de le louanger. Souvenez-vous, Alhamdulillahi Rabbi. Donc on a le Rabb, le Seigneur. Rabbil alamin. Ar-Rahman Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki ou Maliki en Warsh. Donc on a effectivement la royauté. Mais ici, on était en train de faire les éloges d'Allah. On était dans un contexte de louange. Tandis que dans la dernière... Donc on a débuté le Coran, la lecture du Coran avec la Fatiha, avec les éloges de ce Seigneur, de ce Dieu, de ce roi. Et comment est-ce qu'on finit le Coran? Comme Abu Sihem, comment il nous a fini le Coran, Abu Sihem? On l'a fini cette fois, wa fi khatimatil kitab waradat isti'adhatan bihi. On l'a fait, on termine le Coran en cherchant protection auprès de ce Dieu, de ce Seigneur, de ce roi que j'ai élogé et loué au début du Coran. Min sharril waswasil khannas, contre le mal de al-waswas. Mais al-waswas ici, peut-être que Abu Siham il pourrait nous répondre. S'il a grandi en Algérie, il a peut-être fait des cours de Nahw, etc. Et ceux qui ont quelques notions de Nahw, al-waswas, c'est un ismu fa'il, c'est un sujet, c'est le sujet du verbe. C'est quoi le waswas en Nahw? C'est un masdar, c'est-à-dire c'est un nom générique qui découle du verbe. À chaque fois, j'oublie le terme technique en rhétorique française, dans la langue, en grammaire française. Donc c'est pas un ismu fa'il, celui qui fait le verbe, en gros le sujet du verbe. C'est un masdar, c'est-à-dire c'est le nom qui découle du verbe. Comme par exemple frapper, le nom qui découle du verbe c'est la frappe. C'est pas frappeur. Frappeur ce serait le sujet. Là c'est la frappe. Le shir et les autres savants nous expliquent que le shaitan, il est tellement caractérisé par ce masdar, donc cet objet du verbe, ce nom générique découlant du verbe, qu'il a été nommé ainsi. Donc en réalité, ce qui est voulu ici, ce n'est pas le masdar, c'est le sujet du verbe. Qui est-ce qui insuffle? Eh bien, c'est le shaitan. Donc on me dit base radicale. Je suis pas sûr de Norain parce qu'il y avait un frère et une sœur il y a 1 ou 2 ans qui me l'avaient apporté. Et je pense que je saurais le reconnaître si je le revoyais. Donc je cherche refuge, c'est-à-dire auprès du Seigneur des gens, du roi des gens, du Dieu des gens, contre le mal de al-waswas, qui normalement c'est le masdar, ça veut dire, normalement ça voudrait dire contre le mal du murmure, de l'insufflation. Mais le shir nous dit wa huwa shaitan. Wa dhukira bihadaini al-wasfaini al-waswas ay alladhi yulqi al-wasawis في الصدور والخناس أي الذي إذا ذكر الله خنس وانطرد وابتعد عن الإنسان وفي هذا الحث على المحافظة على ذكر الله وأن ذلك أعظم واق للعبد من الشيطان. Alors on me dit antonomase, je pense pas non plus. Aïcha me dit un nom d'action, peut-être. Peut-être un nom d'action, ce serait ce qui s'en rapproche le plus, mais il me semblait qu'il y avait un terme encore plus précis. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas employé le sujet comme un frappeur, un cuisinier. Celui qui cuisine, on l'appelle le cuisinier. Ici, Allah n'a pas dit je cherche le mal contre le murmureur en langue arabe. Il a dit je cherche le refuge auprès du Seigneur des hommes, du roi des hommes, du Dieu des hommes, contre le mal du waswas, le mal du murmure. Mais ce qui est al-waswas, al-khannas. Ici, oui, c'est al-khannas, celui qui recule. Il nous dit, et al-waswas, al-khannas, en vérité, ce qui est voulu par là, c'est ash-shaytan. C'est le diable. Et il a été nommé ainsi parce que yuwaswisu kathiran. Il est tellement décrit par cela, tellement caractérisé par les insufflations, les mauvais murmures qu'il distille dans les cœurs des gens, que il a pris pour nom le nom générique
du verbe qui le caractérise si bien et le plus. Donc on l'a renommé, Allah l'a renommé ainsi. Le shaitan, c'est al-waswas. C'est comme si c'était un murmure sur pattes. Une insufflation sur pattes. Vous lui donnez des pieds, ça fait Iblis. Et bien sûr, tous ses soldats. Il ne s'agit pas que de Iblis, le père des djinns, le père des démons. C'est tout démon qui murmure et qui insuffle le mal dans les poitrines des gens. Et Al-Khannas, donc ça veut dire celui qui. Comment c'est traduit dans Taouba? Celui qui recule. C'est très précis. Le cheikh nous dit c'est lorsque Allah Azzawajal est évoqué, alors il recule. Et notamment, c'est marcher à reculons. C'est rebrousser chemin. Dès qu'il entend Bismillah, il commence à fuir. Si vous vous souvenez, on avait dit, même lorsqu'il entend l'adhan, et est-ce que l'adhan n'est pas du dhikrullah? Est-ce que l'adhan ne rentre pas dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala? Eh bien, le démon fuit en pétant, en lâchant des flatulences. Donc on me dit, c'est traduit dans Surat Tauba par se dérober, qui est une très belle traduction également. Donc je cherche refuge auprès d'Allah contre le mal de ce diable qui murmure, qui insuffle et qui se dérobe comme un lâche lorsque j'invoque Allah, que je cherche protection auprès d'Allah contre son mal. Et le cheikh nous dit, et il y a en cela un enjoignement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala à persister sur le dhikr. Ne délaissez jamais le dhikr, mes chers frères et sœurs, comme on l'a vu tout à l'heure, n'oubliez pas lorsque vous sortez de chez vous de faire votre dhikr. C'est-à-dire de lire juste cette dua. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. N'oubliez pas après le asr de commencer à lire vos invocations du soir. Et il n'y en a pas 50 000 non plus. T'en lis 2-3, c'est déjà super bien. Le matin, tu te réveilles, tu fais tes invocations du matin. Dans cette sourate, Allah Azza wa Jal est en train de nous indiquer de ne jamais oublier de l'évoquer. Il faut toujours évoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin d'être toujours protégé du mal des shayatines. On a toujours peur des djinns, on a peur des sorcières, on a peur de la magie, on a peur du mauvais œil. On a peur alors qu'Allah Azza wa Jal nous a donné les deux armes, les deux épées les plus tranchantes qui soient, qui coupent en deux les coups des sorcières, des shayatines, etc. Surat al-Falaq et Surat An-Nas. Sachant que Surat Al-Ikhlas est aussi très efficace, que Ayat al-Kursi, le verset du marchepied, est très efficace également. Mais ces deux dernières sourates, tout le monde les connaît. Pourquoi tu as peur lorsque tu connais ces sourates-là? Ce sont les deux protectrices, comme les a surnommées le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Al-Mu'awwidhatani. Voilà pourquoi le cheikh nous dit, c'est dhikrullah, l'évocation d'Allah, c'est la plus immense protection que possède le serviteur d'Allah contre le diable. Tu ne pourras pas mieux te protéger qu'en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala et en l'évoquant. Alors, Dhun-Nurayn, les derniers versets de Surat Al-Kahf, c'est plutôt contre le messie imposteur, le borgne imposteur, Ad-Dajjal. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Il y avait eu des travaux chez moi que notre frère Abu Siham fasse attention au cas où moi j'avais pas entendu le A de Alladhi. J'ai entendu directement Ladhi. C'est comme s'il avait oublié de lire le Hamzatul Wasl, mais je vais plutôt accuser mes oreilles parce qu'il y a eu un bruit de travaux qui s'est lancé à ce moment-là. J'ai pas entendu le A de Alladhi. Donc celui qui insuffle, effectivement, ici on a le verbe yuwaswisu, celui qui insuffle, qui murmure dans les poitrines des gens. Ayyulqil wasawis washurura fi sudurin nas. Il va donc jeter ses murmures, ses insufflations et les mauvaises pensées dans les poitrines des gens, c'est-à-dire dans les cœurs des gens. Minal afkali radi'a, en termes de mauvaises idées, de mauvaises opinions,
wal-aqaïd al-fasida, en termes de mauvaises croyances également. Vous pensez que certaines mauvaises croyances, on les tient d'où? Des imams imposteurs, des charlatans, des innovateurs, etc. Et bien souvent des shayatines qui viennent te murmurer, mais non, Allah il est pas au-dessus du ciel, il s'est pas élevé au-dessus de son trône, tu vas pas commencer à donner un endroit à Allah, ça tient pas debout, etc. Commence à venir essayer de corrompre ta saine nature et ta saine croyance. Minal jinnati wan nas. Et Allah conclut le Coran en nous rappelant que ces démons qui viennent nous engrainer dans le mal, nous inciter à avoir de mauvaises pensées, de mauvaises opinions, de mauvaises croyances, etc., ce ne sont pas que des démons parmi les djinns. Il en existe parmi les hommes. Voilà pourquoi on conclut cette sourate et le Coran euh, de la même façon en disant parmi les djinns et les hommes. C'est-à-dire que ces wasawis, ces mauvais murmures, ces insufflations, ces mauvaises insufflations qui vont venir me perturber, elles proviennent aussi bien des démons parmi les djinns que des démons parmi les hommes. Oui, il y a des démons parmi les hommes, des hommes au cœur noir, des hommes qui n'aspirent qu'au mal. Ay anna al-waswas kama yakunu min al-jinn yakunu min al-ins aydan, nous dit le Cheikh Abdul Razak al-Badr.